J.D. Vance, l'homme à l'esprit vif et à la langue encore plus acérée, éjecte Gabriel Attal de manière fracassante. Pas de rencontre, pas de poignée de main, juste une humiliation pure devant la presse mondiale en direct. Pourquoi ? Parce qu'Attal a diffamé Trump et Vance pendant des années, comme des losers et des extrémistes de droite, et maintenant, la facture arrive et elle est salée. Ce n'est pas un hasard, c'est une vengeance pure. Et ça montre que les temps où Paris agitait le doigt moralisateur sont révolus. Trump est de retour, Vance à ses côtés, et il joue dur. Pour nous, électeurs du RN, c'est une fête. Enfin, quelqu'un qui arrache le masque aux idéologues de gauche. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous, likez et partagez. Diffusons la vérité. Avant d'arriver au grand choc, rembobinons. Gabriel Attal, l'apôtre autoproclamé de la morale de Renaissance, n'a pas seulement critiqué Donald Trump, non, il l'a personnellement démoli. On parle ici d'insultes qui agissent encore aujourd'hui comme du poison à Washington. Prenons novembre 2020. Trump perd l'élection et Attal jubile publiquement. Quel loser. Trump, loser. L'homme qui voulait rendre l'Amérique grande à nouveau est traité de perdant par le macroniste. Et ce n'était pas un cas isolé. Regardez ses déclarations, noir sur blanc. Retour en 2017. Après les critiques de Trump sur Merkel, Attal ironise « Macron a-t-il publiquement contredit Trump et montré une position ferme après qu'il ait insulté la France ?» Implicitement, Trump est l'insulteur, Macron le faible. Et en juin de la même année, Donald Trump se moque de la Macronie comme si elle était fan de Trump. Sarcasme qui fait mal. Avril 2017, après l'INF, sous Trump, les USA ne représentent plus la stabilité et la fiabilité. Politiquement clair, mais avec une pique personnelle, Trump comme un clown imprévisible. En 2024, après la victoire de Trump, Attal le qualifie de risque sécuritaire pour l'Europe. Pas de nouvelles insultes, mais le ton reste venimeux. Attal, qui pose en juge de la démocratie dans les talk-shows, a présenté Trump pendant des années comme un danger, un diviseur autoritaire, mais attendez, ça s'améliore. Ou en pire pour lui, ses tweets, ses pics, ils sont profondément ancrés. Trump a une mémoire d'éléphant, et Vance, c'est l'exécuteur. Attal n'a pas seulement insulté Trump, il a moqué tout le camp MAGA. Et maintenant, en 2025 avec Trump à la Maison Blanche, arrive le règlement de compte. Attal pensait s'en sortir avec son impérialisme moral. Quota de genre, phrases climatiques, bashing du RN. Erreur. C'était le début de la fin et ça escalade vraiment quand Vance entre en jeu. Restez connectés. Coupe à 2025. J.D. Vance, fraîchement investi vice-président, atterrit à Munich pour la conférence de sécurité. Février, l'air crépite. Vance tient un discours qui secoue l'Europe. Il critique les fronts républicains contre les populistes de droite, Allo RN, et loue indirectement des partis comme le nôtre, qui défendent la souveraineté, les gouvernements européens. Pour Vance, plus dangereux que la Russie ou la Chine. Boum. Et il rencontre Marine Le Pen, un signal à Paris. Nous soutenons les vrais patriotes, pas les idéologues de gauche. Attal explose. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit. Et tout cela, en grande partie, à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le panier moyen a grandi de 2%. La grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue en un an. Les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres, on vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus? Faire des heures sup, ça ne sert à rien. Un deuxième job, vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non, il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard.
Dans une interview, il tonne. La politique illibérale du nouveau gouvernement US doit apparemment être importée en Europe. Cela se voit clairement dans le soutien ouvert du vice-président US Vance aux forces d'extrême droite et pro-russe en Europe. Extrême droite pro-russe, ce n'est pas de la critique, c'est de la diffamation. Attal les qualifie de promoteurs d'extrémistes, donc nous du RN, dans une campagne électorale, il crie à la détérioration massive des relations transatlantiques et exige « l'Europe doit devenir plus autonome, loin de Washington ». Un sursaut à travers l'Europe qui sonne comme de la panique face à l'ascension du RN. Mars 2025. Spéculation sur une procédure d'interdiction du RN. Attal dit « Le RN veut un pays complètement différent. Ils veulent détruire notre démocratie et nous devons prendre ça très au sérieux. » Dans le contexte de la proximité de Vance avec le RN. Clair clin d'œil avec la barrière. Vance soutient la liberté, la souveraineté, et Attal y voit une menace pour son système de contrôle. Et puis en août 2025, l'air à Washington est épais comme du sirop. Attal planifie un sommet. Rencontre bilatérale avec Vance. Thème douane, aide à l'Ukraine. L'ambassade française jubile, titre sur le renforcement de l'axe. Mais heures avant le rendez-vous, annulation. Note de Vance. Pas de temps pour les critiques de la liberté. Au lieu de ça, il vole à Paris pour dîner avec Le Pen. Provocation absolue. Attal fulmine. Ingérence électorale. En coulisses, Tawik ça boue. Un insider de l'équipe Trump à un journal. Les insultes d'Attal le rendent persona non grata. Nous parlons seulement avec des partenaires respectueux. Le plan de Vance. Mettre l'Europe au pas. Exactement comme avec les travaillistes britanniques. Priorité aux alliances fortes de droite, RN inclus. Trump, personnellement, dans une réunion, je ne rencontre pas d'hypocrites qui nous ont insultés pendant 4 ans. Le tweet « Loser d'Attal ». Inoubliable. Conséquence pour le gouvernement Macron. Un coup au visage. Sans fil direct avec Vance, des retards menacent pour l'aide à l'Ukraine. Darmanin avertit « Nous avons besoin de ponts ». Les durs de Renaissance répliquent « Boycottons-les ». Ça réveille l'Europe. Des experts comme un analyste, l'équipe de Trump joue dur parce qu'elle a le pouvoir. Les tweets d'Attal ne fournissent que le prétexte. Semaine prochaine, sommet UE. Attal est isolé. De America First devient alliance seulement pour les coopératifs. Pour Attal, une leçon amère. Les mots ont du poids et pour nous, la preuve que la vision du RN de souveraineté et de realpolitik trouve un écho mondial. Le point culminant, début novembre 2025, Washington Capitol. Attal atterrit en grande pompe. Médias macronistes en extase, importante discussion. Caméra tourne, presse mondiale attend. Pourtant, pas de Maison Blanche, pas de Trump, pas de Vance. Épaules froides. Attal donne une conférence de presse solo. Valeurs communes, justice climatique, durabilité sociale, phrase qui allume à Paris, à Washington, seulement des rires. Puis la question décisive, comment les États-Unis voient-ils les relations avec la France? Vance au pupitre, micro en main, courte pause. Puis, qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? Voilà un secrétaire général français qui arrive à Washington avec un grand sourire, comme s'il dirigeait le monde, et qui finit humilié publiquement. La France commet un suicide civilisationnel. Ces mots tombent directement de la bouche du vice-président US J.D. Vance et frappent Gabriel Attal comme un marteau-pilon. Boum! Pas de diplomatie, juste une position ferme. Vance en rajoute. L'Europe commet un suicide civilisationnel, la France en première ligne. Attal représente l'entêtement idéologique, genre hystérie CO2, panique RN. Tandis que les USA créent des emplois, rapatrient l'industrie, baissent les impôts, Attal prêche le renoncement. Il incarne une génération sans sens de la realpolitik qui impose son idéologie à tous, coups. La France exporte de la morale au lieu d'auto, des interdictions au lieu d'innovation, de la censure au lieu de liberté. La presse américaine l'appelle le secrétaire général moral sans plan. À Bruxelles, rire la main devant la bouche. Hongrie, Italie, Pays-Bas misent sur leurs intérêts propres. Nous du RN aussi. Attal, relique de l'ère Macron, déconnecté de la réalité. Vance arrache le masque. Liberté, souveraineté nationale, responsabilité devant le peuple. À Paris, diffamé comme de droite, aux États-Unis, célébré. Paris rétorque populiste de droite mais fait, économie qui rétrécit, industrie qui fuit, classe moyenne strangulée, Attal ignore et échoue. Symboliquement plus qu'une humiliation. Image de la politique 2025. Déconnecté, isolé, déphasé. J.D. Vance n'a pas seulement démasqué Attal, il a exposé le système. Temps de repenser. Loin de l'arrogance, vers la réalité. Nous avons besoin de politiciens qui représentent, pas qui prescrivent. RN Opposition protège, parle clair, mise sur les faits. Trump et Vance le montrent.